midi à 17 h. Bienvenue à vous qui nous accueillez dans cette chapelle de Saint-Joseph. Et aussi bienvenue à tous ceux qui sont en communion avec nous par le biais des réseaux sociaux et surtout par l'Internet en général. Aujourd'hui, nous sommes en communion avec, encore une fois, tous ceux qui nous se sont recommandés à nos prières. Nous les portons dans notre cœur. Et nous sommes là surtout pour être en communion avec tous ceux qui nous ont précédés dans la foi. Cette longue histoire des croyants que saint Paul va évoquer tout à l'heure dans la première lecture, nous en faisons partie. Et chaque Eucharistie nous rappelle que nous faisons partie de ce peuple. Nous faisons mémoire de toute cette histoire, de cette alliance, de cette rencontre sacrée avec notre Dieu. Ce Dieu qui nous prend tel que nous sommes et sur qui nous pouvons toujours compter parce qu'il nous aime, plein de compassion et de miséricorde. Reconnaissons nos pécheurs, reconnaissons nos fragilités, notre vulnérabilité et reconnaissons que le Seigneur compte sur nous. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Que notre Dieu, dont l'amour est tout puissant, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et toujours dans la lumière du Christ ressuscité, nous disons gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions encore Dieu notre Père. Dieu notre Père, toi qui relèves la nature humaine bien au-dessus de sa condition originelle, souviens-toi de cette œuvre de ton amour dont nous faisons mémoire aujourd'hui dans cette Eucharistie. Maintiens dans ta bénédiction cette longue file de croyants qui ont marqué l'histoire de ton peuple et qui nous rassemblent aujourd'hui dans cette même communion par Jésus-Christ, ton Fils, qui est vivant avec toi et avec nous pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 13 à 25. Quittant l'île de Chypre pour l'Asie mineure, Paul et ceux qui l'accompagnaient s'embarquèrent à Paphos et arrivèrent à Pergé en Pamphylie. Mais Jean-Marc les abandonna pour s'en retourner à Jérusalem. Quand
à eux, ils poursuivirent leur voyage au-delà de Pergé et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire: Frères, si vous avez une parole d'exhortation pour le peuple, parlez. Paul se leva, fit un signe de la main et dit: Israélites, et vous aussi qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple, le Dieu d'Israël, a choisi nos pères. Il a fait grandir son peuple pendant le séjour en Égypte et il en a fait sortir à bras étendus. Pendant une quarantaine d'années, il les a supportés au désert et après avoir exterminé tour à tour cette nation au pays de Canaan, il a partagé pour eux ce pays en héritage. Tout cela dura environ 450 ans. Ensuite, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Puis, ils demandèrent un roi, et Dieu leur donna Saïl, fils de Kis, homme de la tribu de Benjamin, pour 40 années. Après l'avoir rejeté, Dieu a pour eux suscité David comme roi, et il lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé. C'est un homme selon mon cœur, qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon la promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël. C'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement, en proclamant avant lui un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait: « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons méditer le psaume 88. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. L'amour du Seigneur, sans fin, je le chante. Ta fidélité, je l'annonce d'un jeune âge. Je le dis, c'est un amour bâti pour toujours. Ta fidélité est plus stable que les cieux. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte. Et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour. Mon amour et ma fidélité sont avec lui. Mon nom accroît sa vigueur.
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 13. Gloire à toi, Seigneur. Après avoir lavé les pieds de ses disciples au cours du dernier repas qu'il prenait avec eux avant de mourir, Jésus parla ainsi. C'est vrai, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, heureux êtes-vous si vous le faites. Ce n'est pas de vous tous que je parle, mais je sais quels sont ceux que j'ai choisis. Mais il faut que s'accomplisse l'Écriture. Celui qui mange le pain avec moi m'a frappé du talon. Je vous dis ces choses dès maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez que moi, je suis. C'est vrai, je vous le dis, si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, il me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous continuons dans la trace lumineuse de cette aventure extraordinaire, de cette expérience pascale, même au cœur de ce confinement, de nos problèmes, de nos contraintes, de tout ce qui pèse sur nos épaules comme inquiétude, comme angoisse, comme peur, comme souffrance. Nous continuons de méditer sur cette aventure, cette rencontre de Dieu avec les hommes qui va éclater dans cette lumière de la résurrection. Mais en même temps, aujourd'hui, ce qui me frappe, c'est le rôle, la place de la mémoire. Nous faisons partie d'une histoire. C'est intéressant de voir comment Paul et Barnabé, ils arrivent là-bas en Asie mineure. Ils vont à la rencontre dans les synagogues de cette dispersion juive. Et il va commencer et il va leur parler. Voilà, lui qui était la terreur, comme vous savez. Il est à peine converti. Barnabé le prend avec lui, commence à aller dans ces lieux. D'ailleurs, il est très mal perçu au départ. Mais voilà qu'il commence à prendre de l'assurance. Il parle et qu'est-ce qu'il dit? Il commence par faire le récit de toute l'histoire, de cette aventure, de la rencontre de Dieu avec les hommes. Une mémoire de cette histoire. Ils font partie d'une histoire qui est venue jusqu'à nous. Nous faisons partie d'une histoire. Et il y a quelques jours encore, je soulignais le fait que il y a donc à cette époque-là, autour de 2000 ans de cela, nous avons eu l'appellation de chrétiens dans cette région. Nous étions appelés chrétiens. Et ce nom est venu jusqu'à nous. Et je posais la question, nous appartenons à cette famille qui depuis 2000 ans porte ce nom, avec son poids, avec à la fois tout ce qu'il y a de merveilleux et en même temps de lourd. Parce que ce nom chrétien, quand on voit l'histoire du christianisme, est associé à beaucoup de choses, belles, magnifiques et aussi terribles. Je crois qu'il ne faut pas l'oublier. La rencontre avec Dieu, ce parcours, cette histoire, cette espèce de relation intime avec Dieu, et ce peuple qu'il a choisi depuis Abraham, nous dit-on, ne s'est pas passé comme un long fleuve tranquille, une chose magnifique et merveilleuse. Non, 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 non. Ça a été sans cesse une bagarre de trahison, d'infidélité, et Dieu qui reste fidèle au milieu de tout ça. Et ces infidélités accompagnées de règlements de compte, de tueries, de violences, de guerres, de larmes, de sang. Et je vous disais comment aujourd'hui encore dans ce lieu où Jésus est venu, comme le saut final de cette rencontre, et bien aujourd'hui encore c'est une terre pétrie de larmes, de sang, de violence, aujourd'hui encore. Alors cette histoire mouvementée et en même temps passionnante, nous en faisons mémoire.
Parce que je crois que si nous n'acceptons pas, je crois que c'est très très important, et Saint Paul attire notre attention dessus aujourd'hui. Oui, nous faisons partie d'une histoire qui a commencé bien avant nous. Un peu comme l'histoire de nos familles, vous savez. Je crois qu'aujourd'hui, il y a ceux on retrouve ces racines familiales. On parle beaucoup des racines familiales parce que justement, on est de plus en plus éclaté, dispersé. On se rend compte à quel point il est difficile. La densité, l'épaisseur de la vie de famille a éclaté. Et que peut-être qu'avec le confinement dans lequel nous sommes, certains sont en train de redécouvrir les dimensions, le poids, la profondeur, la densité de ces relations familiales et retrouver une autre saveur, une autre densité à notre propre identité. Ce n'est pas seulement une affaire de beaucoup de gens, n'ont pas forcément des aventures, des histoires heureuses racontées par rapport à l'histoire familiale, mais il n'empêche que nous avons été pétris dans cette histoire qui a commencé avant nous et qui continuera après nous dans les générations qui viennent. Et que nous transmettons cette histoire comme un héritage. Nous faisons partie d'un peuple, nous faisons partie d'une famille qui a commencé bien longtemps avant nous. Alors, je pense que tous ces rituels qui aujourd'hui émaillent et enrichissent nos vies de famille sont pour cela. Nous savons bien à quel point les rituels, les gestes comptent, à commencer par les anniversaires, à combien ça compte dans les familles. Et tout cela, bien sûr, quand c'est habité en profondeur, ces événements, ces gestes, ces cadeaux qu'on échange à l'occasion des anniversaires ou à l'occasion des grands moments de la famille, sont autant de manières de se dire qu'on se reçoit les uns des autres. C'est ça la grande aventure. On ne s'est pas inventé tout seul, on n'est pas chrétien tout seul, on n'a pas débarqué, parce que si nous ne sommes pas incarnés dans une famille, avec le poids que cela représente, les contraintes que cela peut représenter, Dieu seul sait que nous avons des choses à dire sur nos histoires familiales. Mais nous sommes incarnés dans une famille. Et aujourd'hui, ce qui va nous aider à nous le rappeler, c'est justement cette Eucharistie, où nous faisons mémoire. Alors, ce peuple que Dieu s'est choisi, et Saint Paul en fait un résumé saisissant, il n'a pas été choisi pour dominer les autres, pour s'imposer, parce que, Dieu ne, comme on dit, mon Dieu pas guettulir. Il n'a pas choisi une guettulir. Non. On a toujours l'impression, dès qu'on parle de choisir, ça veut dire que les autres sont éliminés. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'on est ce peuple, notre histoire de ce choix de Dieu, c'est pas pour en faire une espèce d'élite, de parfaits, de gens parfaits pour dominer et être un modèle de perfection pour les autres, bien au contraire. Non, ça va aboutir avec Jésus, l'Évangile nous le rappelle, à ce Dieu serviteur, qui vient proposer une bonne nouvelle. L'Évangile nous le rappelle, l'Évangile nous rappelle, on arrive en quelque sorte à l'aboutissement de cette aventure, de cette alliance de Dieu avec son peuple, avec cette histoire qui est en train de prendre là arriver à une fin extraordinaire, une apothéose, c'est-à-dire ça va aller dans la résurrection, mais pour cela il va falloir la croix. Pour cela il va falloir la foi. Et Jésus, dépouillé de tout, lui qui était le Tout-Puissant, va s'incarner, s'engager dans cette histoire qui a commencé avec Abraham pour se révéler comme le Dieu fragile, vulnérable, le Dieu serviteur, à genoux devant l'homme et lui lavant les pieds. Voilà à quoi aboutit cette histoire. Ce n'est pas une histoire d'une élite qui va s'imposer, mais une histoire d'hommes et de femmes qui, avec leurs limites, et Jésus, quand il le fait à ce moment-là, ne l'oublions pas, il prend conscience, il est là tout seul parce que ce repas est un repas lamentable. D'ailleurs, il le rappelle, celui qui va tourner contre lui son talon. Nous sommes là au milieu de traites, de gens affolés, de lâches, etc., de gens qui ont peur, qui vont trahir. Et au milieu de tout cela, il est là pour nous laver les pieds. Et pour nous rappeler que cette histoire, aussi tordue, aussi terrible qu'elle puisse être, Dieu continue de la faire avec nous et avec nos limites, telles que nous sommes. Nous ne sommes pas meilleurs que nos ancêtres dans la foi. Nous sommes comme eux, avec nos richesses et nos misères. Et l'Église continue. Alors, moi je sais beaucoup qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont choqués par l'Église. Et Dieu seul sait si en ce moment,
Elle a de quoi faire tressaillir d'horreur certaines personnes, c'est vrai. Alors beaucoup de gens, moi je connais beaucoup de personnes qui disent, si l'église était plus ceci ou plus cela, peut-être qu'on la fréquenterait. Mais désolé, il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre église que celle-là. Et Jésus-Christ, tout en vivant cela, il a continué de vouloir faire son église avec nous, avec ses apôtres qu'il avait trahis. Il ne leur a pas dit, allez, repartez chez vous, vous êtes une bande de vannes, de sans nom, allez, je n'ai plus rien à faire avec vous. Je reviendrai pour chercher une bande de purs, de parfaits, pour continuer. Non, non. C'est avec eux qu'il a continué et c'est avec nous qu'il continue aujourd'hui. Voilà de quelle histoire nous faisons partie. Parce que si nous ne sommes pas enracinés dans cette histoire, et je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, toute une éducation religieuse, chrétienne, on a perdu la mémoire des choses. On est coupé de ces racines. Alors, quand on est coupé de ces racines, quand on n'est plus incarné dans une histoire aussi douloureuse et aussi passionnante ou douloureuse ou tordue qu'elle puisse être, eh bien, il va rester, je suppose, comme je le vois très souvent et que je le dis très souvent en parlant à mes paroissiens, il va rester une morale, des valeurs morales, qu'on va essayer de se refiler les uns les autres, de se stimuler. On parle souvent de morale aujourd'hui, sans référence à aucune histoire du passé. Ou alors, on va sombrer dans des idéologies. Au nom d'idéologie, on va organiser des structures et tout pour défendre le droit et la justice, mais un peu comme des valeurs morales ou comme des structures idéologiques. Et tout ça, c'est coupé d'une réalité dans laquelle Dieu s'est incarné. On ne fait plus mémoire. Et nous sommes là. Pourquoi est-ce que Jésus, qui lave les pieds de ses disciples le jeudi saint, va aussi inventer l'Eucharistie pour faire mémoire? Alors, ce qui est formidable, c'est que nous sommes là ce soir, de nouveau, pour cette Eucharistie. Nous allons faire mémoire de ce Christ qui nous lave les pieds, qui nous prend tels que nous sommes, et qui nous lave les pieds et qui nous purifie en prenant sur lui notre péché, nos limites, parce que c'est encore avec nous qu'il veut continuer de faire ce peuple pour lequel nous faisons mémoire dans cette Eucharistie. Un petit morceau de pain, quelques gouttes de vin vont nous le redire dans un instant. À nous et à tous ceux qui nous regardent en ce moment, peut-être qui vont participer à cette Eucharistie à leur manière, à travers les réseaux sociaux, derrière le petit écran, nous faisons partie de ce peuple. Bancal, tordu, magnifique, merveilleux, qui a amené cette nouvelle jusqu'à nous, cette merveilleuse nouvelle, que Dieu veut faire alliance avec nous, qui que nous soyons, où que nous soyons, et quelle que soit l'époque, Dieu continue de s'incarner et de faire alliance avec nous. C'est là la mémoire, c'est là l'essentiel, c'est là la vérité profonde que chaque Eucharistie nous rappelle. Oui, nous sommes un peuple formidable, un peuple magnifique, avec nos richesses, avec nos limites, et Dieu continue de faire son Église, sa famille. Il ne veut pas d'autre famille que nous. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir l'Eucharistie de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Dieu notre Père, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus-Christ, qui dans cette Eucharistie nous invite à faire mémoire
de toute cette alliance qu'il est venu établir avec nous, lui qui est mort et ressuscité, et qui reste avec nous et avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est la justice et bon. Oui, vraiment, il est juste, il est bon de te glorifier, Dieu notre Père, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ notre Pâque a été immolé. En détruisant un monde déchu, il a fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous sommes désormais, que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte de partout de la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin de ta gloire, en disant tous ensemble et d'une seule voix. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna, Hosanna. Oui, Père très bon, nous venons à toi ce soir tel que nous sommes. En ce temps de contrainte, en ce temps de souffrance, d'épreuve. Nous venons à toi tel que nous sommes, avec les projets, les tracas de chaque jour, avec les rêves, les espoirs qui nous tirent en avant, mais aussi avec les épreuves, les difficultés, les problèmes qui pèsent sur nos épaules. Remplis-nous d'espérance et de force, afin qu'en menant à bien la part de travail que tu nous confies sur cette terre, nous connaissions la joie de te servir en servant nos frères et nos sœurs. C'est pourquoi nous te prions d'envoyer ton Esprit Saint sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, il prit le pain en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Même à la fin du repas, il prit la coupe remplie de vin, de nouveau il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Et nous te remercions de pouvoir célébrer cette Eucharistie en ta présence. Nous t'en prions, donne-nous le corps et le sang de Jésus-Christ pour qu'ensemble, nous soyons son Église, son corps ressuscité. Nous te prions pour cette Église, pour notre Saint-Père le Pape François, l'évêque de Rome, pour notre cardinal Maurice, l'évêque de Port-Louis, pour tous les chrétiens, pour les hommes et les femmes du monde entier. Tous ceux qui, depuis 2000 ans, annoncent ton alliance avec l'humanité. Nous te prions pour tous ceux et toutes celles qui ont été confiés à nos prières. Et je voudrais aujourd'hui penser particulièrement, prier particulièrement en communion avec mes amis d'Amérique latine, et en particulier mes amis d'Argentine, et avec mon ami César, qui est en ce moment en communion avec nous.
Nous te prions aussi pour tous ceux et toutes celles qui ont quitté cette terre, les victimes de cette pandémie qui nous touche et nous bouleverse. Tous ceux qui sont partis vers toi et que la mort a séparé de nous. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi, là où nous espérons être rassemblés pour la fête éternelle que tu nous prépares, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère à tous, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints qui ont vécu dans ton amitié, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme les enfants d'un même Père, rassemblés autour de la table du partage, dans un même esprit, l'esprit de famille de Jésus. Avec les paroles mêmes de sa prière ce soir, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Oui, Père, délivre-nous de tout mal. Du mal que nous subissons, du mal que souvent nous provoquons nous-mêmes. Du mal qui toujours nous arrête, nous divise, nous amène à douter de toi, de ta bonté, de ta présence au milieu de nous, surtout en ce temps d'épreuve. Renouvelle nos cœurs dans l'Esprit Saint, que cet Esprit Saint soit la source même de cette unité que nous avons pu refaire entre nous dans l'Église, de cette paix que nous ne savons pas bâtir par nous-mêmes, mais que Jésus-Christ ressuscité nous a promise. Cette paix qui nous réconcilie avec nous-mêmes, avec nos frères et nos sœurs séparés, et avec toi, Dieu notre Père. Cette paix que seuls connaissent tous ceux et toutes celles qui savent aimer, non pas avec un cœur arrogant et fier, mais avec un cœur de pauvre, un cœur de mendiant, un cœur de serviteur. Comme Jésus lui-même nous a aimés, comme il nous aime encore spécialement rassemblés autour de cet autel ce soir. Oui, Seigneur Jésus, ne regarde pas nos péchés. Regarde la foi de ton Église, regarde ton amour pour cette Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix. Donne ta paix aux églises orientales, aux églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux églises issues de la réforme protestante et à la communion anglicane. Donne ta paix aux églises évangéliques, à toutes les assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom et aux pasteurs de chacune de ces assemblées. Mets fin à notre division et conduis-nous pas à pas vers l'unité parfaite de nos diversités, enfin réconciliées, en toi-même qui t'es fait serviteur, qui t'es abaissé jusqu'à mourir sur une croix, pour nous garder dans l'unité d'une même famille, d'une même église, d'un même bercail, d'un même amour pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans l'amour du Christ, vivons en paix les uns avec les autres. Voici l'agneau de Dieu, Jésus-Christ ressuscité, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri.
À cette étape de notre célébration, une fois encore, nous pensons particulièrement à tous ceux et toutes celles qui, tout en étant en communion avec nous à travers les réseaux sociaux, ne peuvent pas recevoir cette communion sacramentelle. Nous prions avec vous et pour vous. Seigneur Jésus-Christ, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saints sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je sais ton amour assez puissant pour que tu te donnes à moi autrement. Mon cœur, Seigneur, te désire ardemment. Alors viens maintenant, viens en moi, aujourd'hui et jusque dans les siècles des siècles. Amen.
à l'invitation que notre évêque adresse à tout le diocèse de Port-Louis, en communion avec toute l'Église qui est à l'île Maurice. Ce soir encore, en ce temps d'épreuve et d'épidémie, nous redisons les paroles de cette prière de consécration. Cœur sacré de Jésus, plein de miséricorde, par l'intercession du cœur immaculé de Marie, notre maman à tous, je me consacre à toi avec ma famille. Je te confie notre pays et tous les Mauriciens qui sont inquiets et qui souffrent de la pandémie du coronavirus. Protège-nous, apaise-nous par ta présence fidèle à nos côtés, fais jaillir en nous l'espérance. Je te confie spécialement les malades et leurs familles, le personnel médical qui se dévoue auprès d'eux, ainsi que tous ceux qui travaillent dans les services essentiels. Répands sur eux tous la douceur de ta miséricorde. Je te confie aussi toutes les familles mauriciennes. Donne-leur la grâce de la réconciliation et de ta paix. Protège spécialement celles et ceux qui vivent dans l'angoisse de perdre leur travail. Je te confie enfin les autorités de l'État, les décideurs économiques, les professionnels de la société civile. Donne-leur ta sagesse et mets en leur cœur le souci fraternel du bien commun. Jésus miséricordieux, au milieu de cette épreuve, rappelle-nous sans cesse que tu es ressuscité et que tu as vaincu la mort. Entraîne-nous avec toi dans une vie nouvelle, où tu nous apprendras à choisir entre le superflu et le nécessaire, à écouter le cri des pauvres et le cri de la terre, à inventer de nouveaux chemins de solidarité et de paix sociale. Vierge Marie, toi qui es restée debout au pied de la croix, toi qui as fait confiance jusqu'au bout, mets en nos cœurs l'espérance. Vierge Marie, protège-nous, veille sur nous, prie pour nous. Père Laval, apôtre de l'île Maurice, intercède pour nous. Jésus, au cœur plein de miséricorde, nous avons confiance en toi, aujourd'hui et jusque dans les siècles des siècles. Amen. Si nous mourons avec lui nous vivons. Si nous souffrons avec lui nous régnerons. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. À la fin de cette célébration, avant de nous séparer, rassemblons une fois encore notre prière. Père très bon, dans la résurrection du Christ, tu nous as recréés pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut et qui nous garde dans la fidélité à l'alliance que Jésus-Christ est venu en ton nom établir au milieu de nous, lui qui est mort et ressuscité et qui reste avec toi et l'Esprit Saint, Dieu vivant pour les siècles des siècles. Amen. Que notre Dieu dont l'amour est tout-puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Allez tous dans la paix et la joie du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre célébration, de notre rendez-vous de ce soir. Nous nous retrouverons demain, vendredi, pour reprendre à la même heure un autre rendez-vous pour faire mémoire et célébrer l'Eucharistie qui nous relie à toute l'histoire de l'humanité dont je vous ai parlé. Bonsoir.